pense à un autre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Amour multiprise. Elle chante super bien. Je n'ai aucun droit sur la musique. Je suis en train de jouer. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique. Ça lui pense à un autre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Amour multiprise. J'aime beaucoup cette artiste, elle chante super bien. Elle s'appelait José de la Tour. Elle s'appelle Ezio officiel. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique. Est-ce qu'on va s'en sortir? Amour multiprise. Elle a un très bon, j'aime bien. Je vais la laisser. Elle a un timbre de voix. Elle a un style de musique. Elle a quelque chose de super. Mais j'espère qu'elle va évoluer beaucoup plus que ça parce qu'elle a du mérite. Et moi, j'aime beaucoup son timbre de voix, son style. Elle a quelque chose de superbe. C'est une très belle chanteuse ivoirienne, artiste ivoirienne. Et elle a une très belle voix. Et des femmes, il faut les faire évoluer parce que je pense qu'elle mérite. Elle a sa place aussi dans le top, top 5 des femmes artistes ivoiriennes. Donc, je voulais faire un clin d'œil à cette jeune artiste qui s'appelle maintenant... c'est José de la Tour que je connaissais, mais là, elle s'appelle... Pardonnez, je vais remettre pour voir bien le nom. Ezio, voilà, Ezio, si je ne me plante pas, Ezio. Mais voilà, donc, allez l'écouter, elle a quelque chose. Elle peut cartonner plus que ça. En tout cas, bonne chance à elle. Donc, mes amis... On va partir rapidement comme annoncé sur ma page. Je voulais écouter un peu de musique parce que on a un temps... c'est Paris, hein, c'est Paris. Il a neigé, donc il fait froid. C'est pas top, mais c'est normal, il faut qu'il neige. Donc c'est la période, c'est le temps de froid, c'est temps de froid. Mais ça a commencé quand même tôt parce que... On va y aller. Attendez, je vais me connecter aussi pour permettre à mes amis de l'autre côté de me suivre. Merci d'être là déjà. Vous qui êtes connectés, merci de me suivre. Il y a 3 sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais baisser quand même le son de la télévision. On va baisser ici un peu. On a 3 sujets à aborder aujourd'hui. Bon, c'est pas grave si on va... Vous allez voir derrière, c'est pas grave, c'est pour le golf, c'est rien. Allez, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc, on y va. Voilà, bonjour du côté des TikTok, bonjour du côté des Facebook, bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour mes amis, de là où vous vous trouvez. Nous allons aborder 3 sujets. Un débrief de Miss Univers. Ensuite... On va parler de ces 2 jeunes filles qui ont stimulé, ou en tout cas j'espère qu'il y aura des enquêtes qui vont définir vraiment cette affaire, cette actualité, qui peut cacher aussi, cacher plein de choses,
Pour l'instant, ça reste un bad buzz, mais je pense que c'est très important que les autorités ivoiriennes se saisissent de ces questions, parce que ces jeunes filles, si elles ont stimulé leur enlèvement ou leur séquestration, mais derrière ça, il y a quand même des zones d'ombre, et il faut que les autorités ivoiriennes se saisissent de ça, que les enquêtes soient vraiment poussées, que ces deux jeunes filles soient entendues par la police, même criminelle, la police, la protection des mineurs, pour définir les responsabilités et de ceux qui ont pris la résidence, et des parents, des familles, et de ces jeunes filles de 14 ans. Et puis ensuite, on va passer sur l'actualité de fin. Je pense qu'il vous passionne beaucoup plus parce que les Ivoiriens sont très émotifs sur les questions politiques. On va parler de l'élection, des élections législatives en Côte d'Ivoire, parler du PPAC, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui ne participe pas aux élections, mais de son ex-gendre, l'UNG, qui a bien des candidats à cette élection. Et on parlera de l'actualité. En tout cas, on va faire un tour d'actualité ensemble. On va aborder le débrief de l'élection Miss Univers. J'ai suivi comme tout le monde, parce que pour la première fois en tout cas, j'ai suivi de bout en bout Miss Univers, puisque pour ceux qui m'ont suivi sur la question de Miss Univers, j'ai apporté tout mon soutien à Olivia Yassé, qui représentait la Côte d'Ivoire à cette élection de Miss Univers, mais en même temps aussi qui était l'image de la femme africaine, de la beauté naturelle africaine. Et donc, on va aborder. D'abord, je tiens à féliciter Olivia Yassé pour sa performance, même si à la fin de son parcours, la dernière ligne droite, il y a eu deux petits bémols quand même qui ont fait perdre un peu la place parmi les trois premières, c'est-à-dire elle pourrait être deuxième dauphine ou bien première dauphine et même Miss, mais on va en venir. Je veux parler de cette actualité parce qu'elle a attiré mon attention quand j'ai lu ici et là qu'il y aurait du racisme dans Miss Univers. Et c'est sur ça que je veux vraiment me prononcer parce que je pense qu'il n'y a pas eu de racisme dans cette élection. Il ne faudrait pas qu'on puisse tout ramener au racisme. Il n'y a pas eu de racisme dans cette élection parce que s'il y avait du racisme dans cette élection, je pense pas que notre chère sœur Olivia Yassé allait avoir autant de soutien, même si malheureusement elle n'a pas eu la première place ou la deuxième place ou la couronne, a eu autant de soutien des fans de Miss Univers de partout un peu, que ce soit du côté asiatique, du côté européen et même du côté américain. Et donc, il n'y a pas eu de racisme dans cette histoire de Miss Univers. Il faut qu'on soit clair. Même si il y a des zones d'ombre dans la supposée relation que la Miss mexicaine, Madame Fatima Bosch, aurait avec un des organisateurs ou le patron de Miss Univers. Ça, je mets vraiment des points, des guillemets, parce que je n'ai pas confirmation, je ne peux pas confirmer, mais j'ai lu comme tout le monde aussi cette histoire, et une journaliste a même interpellé le président de Miss Univers sur cette question qu'il y aurait eu des fraudes. Je laisse ça encore de côté, on va juste aborder la question qu'il n'y a pas eu de racisme à l'encontre de Olivia Yassé ou à l'encontre des Miss africaines qui étaient parmi les Miss qui compétissaient à Miss Univers. Vous savez, Miss Univers, il y a d'abord des jurys. Même si il peut y avoir de la corruption, comme partout, hein, même en Afrique, Miss des pays africains, on entend beaucoup de choses aussi, comme on a entendu dans Miss Univers. Donc, c'est pas un truc qui surprend. Parce que malheureusement, il y a toujours du business dans du business. C'est comme le show business, c'est comme Miss Univers du business. Donc, je ne sais pas à quelle hauteur, à quel niveau, mais dans les pays africains, on lit beaucoup de choses. Quand il y a des Miss dans les pays, il y a des gens qui se plaignent, il y aurait de la corruption, il y aurait ici, il y aurait ça, il y aurait ici. Donc, il y a toujours des questions
On n'est pas d'accord, on n'est pas content du choix, on n'est pas content toujours qui entoure toujours ces questions d'élection, de Miss, ainsi de suite. Concernant Miss Univers, il y a les jurys. Au-delà des jurys, en plus des jurys, c'est les jurys qui décident. Hein. En plus des jurys, il y a aussi le vote du public. Il y a le vote du public. Salut, depuis quand? Va. Oh, il y a quelqu'un qui dit, mais ne dites pas que depuis quand une Africaine va remporter Miss Univers. C'est pour ça que je veux vraiment m'exprimer dessus, parce que on a tous porté notre jeune sœur Olivia à cœur, en prière, en soutien. Voilà, on l'a tous porté, mais ne dites pas que depuis quand une Africaine va gagner une Miss Univers. Même dans vos différents pays africains, quand vous organisez Miss là-bas, là, est-ce qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de tricherie là-bas? Il y a tricherie même entre vous-même déjà pour commencer. Donc, vous allez dire que sur le plan mondial, là, des petites choses que vous organisez, il y a tricherie même là-bas, dans les pays africains. Est-ce que c'est celle que le public a choisi que vous prenez pour être Miss? Les jurys décident. Le public peut choisir et puis les jurys décident. Donc, pour vous, c'est pour ça que je vais expliquer le fonctionnement au niveau des choix des Miss, au niveau des Miss Univers. Il y a le jury, les membres du jury qui vont choisir. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le choix du public qui vient en deuxième. Mais ce n'est pas le choix du public qui définit qui porte la couronne. Non, ce n'est pas le public. Le choix du public est un bonus. C'est un bonus. Mais ce n'est pas le choix du public qui définit qui va porter la couronne. C'est un bonus, c'est un plus. Mais pour choisir qui va porter la couronne, ce n'est pas le public. C'est les jurys. Mais le public, c'est un bonus. C'est un plus qui permet de donner plus de chance à la Miss. Voilà, il y a un qui a répondu à la fois. Il dit qu'il y a eu, ça c'est sur TikTok, il y a eu une Miss Univers du Nigeria ou du... Voilà, donc on va Moi, j'aime bien quand vous êtes... c'est bien qu'il y ait comme ça un peu d'interaction. C'est bien, hein, c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de vous saisir aussi de ces questions-là. Donc, prenons les statistiques. Même si... Parce que certains pensent que c'est le public qui définit, qui choisit Miss Univers. Même si... Imaginons un instant que c'était le public qui décidait. On va aller ensemble. Imaginons un instant si c'était le public qui décidait. Imaginons un instant si c'était le public qui décidait Miss Univers. Le Mexique, c'est 132 millions d'habitants. Imaginons hein, si c'était le public qui décidait Miss Univers. Comme parfois, certaines pensent que c'est le public forcément qui doit définir. Parce que Olivia, on l'a porté à cœur et on l'aime. Et on lui dit bravo pour son parcours. Bravo pour ce qu'elle a fait. Mais la couronne a été emportée par quelqu'un. Maintenant, s'il y a des revendications à faire par rapport aux zones d'ombre de la relation, supposée relation, qu'il y a ou il y aurait entre... le président de Miss Univers, le PDG de Miss Univers et la Mexicaine, ça c'est une autre question. Mais je veux dire, imaginons un instant que c'était le public qui choisissait Miss Univers. Le Mexique, c'est 32 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est 347 millions d'habitants. Sachant très bien que historiquement, Miss Univers est la propriété de Donald Trump, donc des États-Unis. Miss Univers, là, historiquement, est la propriété du président américain Donald Trump. Miss Univers, c'est pour lui. C'est comme en France, on dit Miss France. Bonjour, Jean Baldrin, si je prononce bien.
bonjour. Imaginons, voyez, c'est comme en France, on dit, Miss France, c'était la propriété de Madame Geneviève Desfontenay, paix à son âme. Donc, Miss Univers, historiquement, était la propriété de Donald Trump. Miss Univers, historiquement, est liée aux États-Unis. Miss Univers, là, c'est lié aux États-Unis. C'était la propriété de Donald Trump. Il est président de la République américaine. Ce n'est plus pour lui, ou c'est toujours pour lui. Si c'est pour lui, en sombrero ou pas, moi, je ne rentre pas là-dedans. Mais historiquement, Miss Univers était la propriété de Donald Trump. Historiquement. Et Miss Univers, Viviane Dakouri, bonjour. Et Miss Univers est liée aux États-Unis. Donc, imaginons, si c'était les votes du public qui définissaient qui allait porter la couronne, je répète, le Mexique, c'est 132 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est 347 millions d'habitants. Pourtant, Miss Univers, là, c'est lié historiquement aux États-Unis. C'est leur truc à eux. Et dans les 347 millions d'Américains, 37,2 millions sont d'origine mexicaine. Donc, tu vas prendre les 32 millions, 37,2 millions d'origine mexicaine aux États-Unis. Tu vas les rajouter aux 132 millions de Mexicains. Sans compter sur les Espagnols. Parce que les Espagnols, ce sont eux qui ont colonisé le Mexique. C'est les Espagnols là qui ont colonisé le Mexique. Donc, ils sont liés. Ils ont un lien. C'est comme tu dis, les pays francophones, quel que soit là. Avec, quand la France joue, quel que soit là, les pays francophones, avec la France, on a un lien. Quel que soit notre ourou qu'on fait, il y a un lien, quelque chose qui nous unit. Donc, les Espagnols, là, vous pensez qu'ils ont voté pour notre sœur? Vous croyez à ça? Vous pensez que les 137 millions de Mexicains, 32 millions de Mexicains, ils ont voté pour notre sœur? Vous pensez que les 37 millions d'Américains qui sont au Mexique, ils ont voté pour notre sœur? Vous pensez même que la moitié des Américains, ils ont voté pour notre sœur? Donc, si on veut compter même sur le vote de public, là, voyez, il ne faut pas dire qu'il y a du racisme. Il n'y a pas de racisme dans cette... Olivia n'a pas été victime de racisme. Notre sœur a été bien accueillie. Elle a été applaudie. Elle a été ovationnée. Elle a été aimée. Et nous l'aimons. Donc, il ne faut pas confondre les choses comme ça. J'entends dire que, oui, il y a du racisme. Les Blancs, ils veulent... Bon, vous, les Noirs, vous plaignez tout le temps. Même petites choses que vous-même vous organisez dans votre propre pays, là, vous êtes incapable même de respecter. Mais vous vous plaignez tout le temps. C'est toujours vous, on ne vous aime pas. Est-ce qu'on est là pour vous aimer? Est-ce que vous-même vous aimez vous-même, diable, pour commencer? Donc, à un moment donné, il ne faut pas confondre les choses. Vous pouvez participer à un jeu, vous faites remarquer de façon... Ah, c'est du racisme. On n'aime pas les Noirs. On n'aime pas les Noirs. Mais vous-même, les Noirs, vous aimez. Vous aimez qui même? Regardez, au Darfour, là, vous avez envoyé combien de nourriture au Darfour? Pourtant, les gens sont en train de mourir là-bas. Vous, les Noirs qui sont pas... Vous n'êtes pas racistes, là. Regardez le Darfour. C'est qui c'est pas... Vous êtes combien à vous mobiliser pour le Darfour? Vous êtes combien? Même vos dirigeants ne se mobilisent pas pour le Darfour. Vos intellectuels ne se mobilisent pas pour le Darfour. Vos politiques ne se mobilisent pas pour le Darfour. Rien. Pourtant, les gens sont en train de souffrir là-bas. Mais c'est vous, tous les jours, vous parlez de racisme. Racisme, racisme, racisme. Les gens ne nous aiment pas. Les gens ne nous aiment pas. Il faut arrêter. Merci pour les cadeaux du côté de... Merci du côté de TikTok. Vous êtes toujours en train de dire les gens ne vous aiment pas. C'est vous, on ne vous aime jamais. Mais on ne vous aime pas là. Moi, le Darfour, là, il n'y a pas quelqu'un... Laissons même le Darfour, regardez au Nigeria. Les massacres au Nigeria, on va brûler des villages, des églises. Depuis combien d'années? Vous êtes mobilisés
pour faire SOS pour le Nigeria, pour les gens qui ont massacré au Nigeria. Est-ce que vous-même, les Noirs là, vous vous mobilisez pour le Nigeria? Les gens au Nigeria qu'on est en train d'éliminer là, vous vous mobilisez pour ça? On ne vous voit pas dedans. Mais c'est vous toujours. Mais vous-même, vous êtes plus raciste que les gens. Il faut arrêter de parler de racisme dans cette affaire de Miss là. Notre sœur a été bien accueillie. Elle a de l'avenir devant elle. Elle a un autre parcours. Elle a d'autres missions. Elle va parcourir le monde. Il y a d'autres bonheurs pour elle. Elle a été 4e. Elle fait partie du top 5. Et vous parlez de racisme? Bon, on va dire la France là. La France même là. Regardez Miss France, France là. Gilles. Elle n'est même pas même dans le top 10. Elle est dans le top 30 là-bas, je crois, c'est ça. Hein? Donc, vous avez vu la France parler de racisme pour ça? Gilles, oh, vous savez comment ça s'organise Miss Univers? Vous savez quelles sont les entreprises qui financent Miss Univers? Vous savez quelles sont les organisations qui donnent l'argent pour Miss Univers? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous-même, là, les Africains, là, vous avez combien d'organisations qui financent dedans? Quand les gens font leur truc, on vous met dedans, c'est vous toujours vous plaignez. Merci. Jean Baldran, merci. Tous les jours, oui, c'est raciste, ils sont racistes, ils ne nous aiment pas. Ah, les Noirs vont plus ne participer plus. On ne veut même plus voir vous dans leur truc. Restez chez vous là-bas. Ça, je vais clore ce sujet. Et je vais dire que toutes les Miss ont été à la hauteur. Mais, dans un concours, c'est comme dans une élection, tout le monde, il y a une seule couronne. On ne peut pas avoir plusieurs couronnes, il y a une seule couronne. Maintenant, voyez, quand je parlais des petits bémols, je ne sais pas si c'est nécessaire même de parler de ça, mais j'ai envie de passer même l'étape des petits bémols. Olivia Yassé a fait un parcours sans faute. Elle a fait un sans faute. J'ai suivi de bout en bout, elle a fait un sans faute. L'inquiétude, moi, hein, je regardais l'inquiétude que j'avais. Je disais, au niveau de sa démarche, elle fait trop mannequinat et elle risque de tomber si elle continue de trop jouer. Parce que, vous voyez, sur scène, quand tu marches là, Miss là, son coach l'a trop mis dans un truc, dans un challenge de trop mannequinat de danse avec les stars. Parce que tu as l'impression que c'est un coach comme les Kamel Wally là. Tu vois? Et donc, au niveau de la démarche, elle est belle, mais il y avait trop dans la démarche. Et ça, elle pouvait tomber même avant plat. C'est qu'à la dernière minute, c'est que la dernière ligne droite, Canis R, merci. À la dernière, Marie Chantal Yao, merci. À la dernière ligne droite, de la dernière ligne droite, elle trébuche. Je dis, ah mince. Bon, mais il dit, eh Dieu, ça là qui me faisait peur là arriver. J'ai dit, des matchs ça là, la petite là risque de trébucher. Oh, la dernière ligne droite. C'est que tu peux faire des petites fautes au début, mais vers la fin là, les gens là, ils sont plus regardants. Et à la dernière ligne droite, paf, elle a trébuché un peu. J'ai dit, ah Seigneur, ça là c'est pas bon. Pourtant, j'avais parlé de ça avec des amis et je voulais écrire pour dire, tes matchs là, ça risque, faut pas tomber là. Et c'était moi mon angoisse. C'était moi mon angoisse. Mais malheureusement, ce petit bémol est arrivé à la dernière ligne droite. Voyez-vous? Mais ça n'a pas empêché notre soeur d'être entre les 5. Ça n'a pas empêché elle d'être parmi les 5. Le costume. Costume lié à l'histoire. Le costume était très lourd. Moi, sincèrement, le costume, le défunt là, qui était lié, où il y avait le trompe d'éléphant avec les ailes là, moi, ça m'a pas tic. Je me dis, ah, il y a un truc sur le costume là. Peut-être que ce sont les bottes, je sais rien, mais... Bref. Donc, vous voyez, elle a fait un parcours sans faute. Petit bémol,
peut-être que c'est ce qui a coûté qu'elle n'est pas dans les dauphines. Peut-être. Moi, ça c'est moi, j'ai dit. Je dis les petits bémols. Mais elle a fait un parcours extraordinaire. On ne peut pas être parfait, parce qu'il y a des Miss même qui n'ont pas été parfaites non plus, parfaites. Mais tout ce parcours de notre sœur, jusqu'à être parmi les 5, on ne peut pas parler de racisme, les frères, les sœurs. Elle a été à la hauteur, elle a représenté la Côte d'Ivoire, et au-delà même de la Côte d'Ivoire, c'est la beauté africaine qu'elle a incarnée. Elle a rayonné sur scène, elle a donné, elle a fait vibrer, elle a fait rêver. Mais tout le monde ne peut pas porter la couronne. Tout le monde ne peut pas porter la couronne. Il y a une seule place pour la... C'est une couronne pour une seule tête. Ce n'est pas couronne pour 5 têtes. Ce n'est pas couronne pour 4 têtes. Ce n'est pas couronne pour 3 têtes. Ni couronne pour 2 têtes. C'est couronne pour une seule tête. Donc, elle a fait un beau parcours. Je pense que elle est à féliciter. Toutes les missions à féliciter. Moi, je dis bravo, bravo, bravo. Et aujourd'hui, j'espère, je souhaite dire à d'autres challenges. Elle a d'autres challenges qui l'attendent. Moi, je souhaite qu'elle soit cette ambassadrice qui parcourt l'Afrique, qui parcourt le monde, qui va même sur les lieux même de terrain de guerre, qui va au secours des enfants. Moi, je souhaiterais, c'est mon vœu, que le premier voyage humanitaire d'Olivia Yassé soit au Soudan. Si Olivia, si tu m'écoutes, je dirais petite sœur. Parce que moi, là, je suis plus âgée que toi. Donc, chez nous, en Afrique, on dit petite sœur. Si tu m'écoutes, ton premier voyage, là, va au Darfour. Va auprès des enfants. Va auprès des femmes au Darfour. Fais ce premier voyage humanitaire. Tu marqueras l'histoire des Miss Univers et des Miss même en Afrique. Bravo pour ton parcours. Merci pour l'image. Merci pour la beauté que tu as incarnée. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour l'Afrique. Et merci pour tous ceux qui t'ont suivi, qui t'ont soutenu, qui t'ont porté dans leur cœur, qui t'ont porté en prière. Merci pour tout. Donc voilà, je vais clore le chapitre de Miss pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas eu de racisme dans Miss Univers. Maintenant, il ressort. Peut-être que ce sont des questions de... Vous savez, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un volet de géopolitique dedans, malheureusement. Parce qu'à faire des dits, on va se retrouver dans une histoire. Miss Univers va se transformer en des guerres des communications, des guerres de lobbyistes, des pro-palestiniens et puis des pro-israéliens. Il ne faut pas que ça va rentrer dans l'affaire des Miss Univers là. Et puis, c'est pas non de notre fille là, notre soeur, ils vont mettre sur leur tête pour faire leur guerre là. Parce que où ça s'en va là? C'est vers là-bas là, on est en train de partir. Affaire qu'on voit là. Nous, on ne veut pas être, comment ils appellent ça là? Marche-pied pour régler les conflits israélo-palestiniens. Notre fille est parmi les top 5. Vous avez pris la couronne, vous avez donné à Miss Mexique. Elle n'a qu'à porter sa couronne, elle va avancer. Notre fille va continuer son parcours humanitaire. Elle va continuer, c'est ce qu'elle a à faire, ce qu'elle peut donner de meilleur d'elle aux pauvres, aux plus démunis, aux personnes qui souffrent. Il y a beaucoup à faire. Merci Marie Chantal Yao. Vraiment, 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 vraiment. Pour le Soudan, il faut qu'on se mette ensemble. Et depuis, on ne voit pas l'Afrique unie sur des questions humanitaires. On n'est jamais présent. On n'est jamais là. Mais si c'est pour venir se bagarrer pour les hommes politiques, nous sommes les premiers. Mais quand il faut se bagarrer pour sauver des vies humaines, on est dernier, on est absent, on n'est pas là. Et ça me vraiment... Ah, mon Dieu, nous prions pour le Soudan. Et donc voilà, on va conclure cette histoire de Miss Univers. Merci à toutes les Miss.
Vraiment, merci ma soeur, c'est une très belle idée. Merci, merci ma soeur, c'est une très belle idée, c'est une très belle idée. C'est une belle idée. Envoie-moi ton message via Chantal, Marie Chantal, envoie-moi ton numéro, ton contact via inbox ou tu regardes sur ma page idée de paix, sur cette page où tu es, il y a mon numéro, il y a un numéro de téléphone dessus, envoie-moi un message et puis je te contacte parce que vraiment, il faut faire quelque chose pour le Soudan, il faut vraiment faire quelque chose pour le Soudan, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, regardez, voyez, comment voulez-vous que le monde entier nous regarde? Moi, ici où j'habite, quand la guerre a commencé en Ukraine, quand ils ont lancé des cagnottes, j'ai fait partie des gens. Je courais, je partageais les affiches devant les magasins. J'ai dit, je donnais aux gens pour qu'on puisse cotiser pour envoyer en Ukraine, pour aider les gens là-bas. Quand j'en parle, j'ai mal. J'ai mal quand j'en parle. J'ai mal. Les Africains ne sont pas vraiment généreux. Ils aiment la gloire. Et ça fait mal au cœur. On regarde le Soudan là. C'est panafricain là. Quand il s'agit de critiquer des pouvoirs, ils sont là. Mais regardez le Soudan. Si c'est pour... J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Nous sommes absents. Incapables d'être unis. Sur les questions de vie. Sur les questions humaines là. Il n'y a pas d'unité africaine. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'unité africaine. Sur les questions humanitaires, questions de solidarité. Il n'y a pas. Ah, l'Afrique. Ah, l'Afrique. C'est quoi ce continent? Bon. 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 C'est les mêmes. Ceux qu'on dit, ils sont racistes là. C'est les mêmes qui prennent... Pourtant, en Afrique là, on cultive arachide, des pâtes d'arachide. Arachide là-bas, on fait cacahuètes. Mais c'est les mêmes là. Ils prennent cacahuètes, ils mettent un peu de céréales dedans, ils mélangent malnutrition et puis ils vont les donner aux enfants au Soudan. Mais pendant ce temps-là, vous qui êtes en Afrique là, qui cultivez arachide, qui cultivez maïs, qui cultivez sorgho, qui cultivez mil, vous ne pouvez pas griller mil là, griller avec arachide pour pouvoir aller aider les enfants là qui sont en train de mourir au Soudan. L'Afrique n'est pas là. Mais quand c'est pour demander l'argent aux Occidentaux, là, ils sont premiers. Maintenant, là, c'est au Maroc qu'on demande l'argent. Quand les Marocains, quand le Maroc parle, ils disent le Sahara occidental marocain. Le Sahara, là, ils se sont attribués le Sahara maintenant. Puisqu'ils sont devenus maintenant vos garants pour aller demander l'argent aux Blancs. Le Sahara occidental marocain. Je m'assois, il regarde jusqu'à, il dit, ouais. Mon cœur était comme ça. Il dit, bon, il n'a pas envie de parler, mais il est venu ici pour partir. Il ne faut pas m'assommer ici pour rien. Je ferme la parenthèse. Donc, pour dire que notre manque de solidarité envers nos propres frères, notre manque de solidarité envers nos frères, notre manque de solidarité. Venons aux deux jeunes filles. Merci, ma soeur. Merci. Non, mais c'est les clashs qui les préoccupent. Ils sont sur les réseaux sociaux, les clashs. Ah, tel a fait ceci. Tel. Ils créent des clashs parce que, comme ça, les gens donnent. Vous voyez, quand si j'étais là en train de clasher quelqu'un, là, si tu es en train de clasher quelqu'un, vous allez voir, ils vont commencer à mettre les cadeaux, les lions, les ceci, les ceci. Ou bien si je parlais de sexe, ils allaient mettre des... Un peuple lunaire. L'Afrique. Un peuple comme ça. Giraka, giraka, giraka. C'est tout. C'est tout ce qui les intéresse. Il y a allumé pour dire, il faut bien briser quelqu'un. Il a commencé à allumer la personne. Ils sont contents. Oui, ouais, tu es fort. Champion, champion, tu es fort. Mais ça, c'est quoi ce continent où les gens ne se posent pas pour réfléchir un posement un peu? Dans ce monde-là, où les mères se font les touristes spatiaux, là, vous êtes tu regardes l'Afrique sur les réseaux sociaux, c'est béret, clash, béret, garçon, femme, bébé, grand-mère, grand-père, tout le monde est dans béret. Ah, pourtant on a dit quoi? Ah, vous parlez de colonisation là, ça dit racisme, les blancs ne nous aiment pas, les blancs ne nous aiment pas. Ah bon? Vous avez dit hier que
pendant l'esclavage, là, que la traite négrière, là, ils sont venus à un miroir pour vous tromper. J'ai dit que les Africains ont menti. Ils ont menti. Je suis arrivé à cette conclusion. Vous avez menti. Et c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Vous parlez avec... On est en train de parler là. C'est pas miroir même qui est là. Parce que les réseaux sociaux là, le smartphone là, c'est... Son ancêtre, c'est miroir dont vous avez parlé dans le temps. Pour dire que ce sont ces miroirs que les Blancs ont envoyés pour nous tromper. Quand les Africains ont montré miroir, ils se sont vidés dans la net, ils ont vendu tout. Ils ont dit, mais on est sur les réseaux sociaux là. C'est vous les mêmes dans les arrières, dans enfants des miroirs. Les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, smartphone, c'est miroir là qui est là. Ces miroirs mais sont sophistiqués là même qui est là. Hein. Miroir sophistiqué qui est là. Hein. Mais vous avez pris miroir là. Que vous avez dénoncé pour dire que c'est les Blancs qui ont envoyé miroir pour vous tromper. Ces miroirs-là, vous prenez et que vous sortez que de la bêtise, de la cochonnerie, que de la bassesse en longueur de journée. Vous les voyez sur les TikTok. À 6 h du matin, ils sont dessus. La nuit, à minuit, ils sont dessus. À 2 h, ils sont... Ceux-mêmes qui font mettre chien, mais ils ont trouvé leur travail. Ils ne doivent plus aller faire les rondes pour surveiller les sites. Ils sont sur TikTok, ils font live. Vous les regardez. Regardez ceux qui font live là. Hein. C'est ceux qui travaillent la nuit en Europe, là, c'est eux qui font live. C'est quelqu'un de... Ah, tu as travaillé toute la journée, tu es rentré le soir, tu as fait live la nuit. Pourquoi? Donc comme ils sont au travail, ils font live pour passer le temps avec vous. Et puis vous êtes dedans. Et il faut monter. Mais là, tu vois, les gens, ils sont dessus, d'autres, ils dorment. Ils sont sur live là. L'Afrique. Africae, Africae, Africae. Africa yo yo yo, Africa yo yo yo, Africae, Africae, Africae. Hein? Attends, est-ce qu'on va s'en sortir? On a critiqué miroir des colons, mais on a soulevé ça, on est assis avec ça. Eh oui, eh oui. Marie-Chantal Yahweh, oui. Ah! Et ils ont dit, Béné, souvent même, la nuit même, tu te réveilles, même, tu dis, bon, ok, je vais aller me vider un peu. Tu t'en vas, tu reviens. T'as que les gens sont là, à 2 h du matin, ils sont quel est bon? Les gens là-haut, ils font live la nuit, là, par rapport à quoi? Vous ne dormez pas? Donc, il a dit, ceux-là, c'est ceux qui font mettre chien, là, qui font live, là, la nuit. Et ceux qui font personnes âgées là, la nuit là, au lieu de surveiller les mamies là, ils lancent live, puis ils sont assis avec vous. Au moins vous occupez la nuit. Et puis ils sont dessus. Bon, il faut t'exprimer. Et puis ils mettent un thème. Jouer, Fari. Il te dit Africa, yo, yo, yo. Hein? Ils sont dessus, et puis ils font live. L'autre vient, il appelle. Mais, Ali Massi, là, Africa, hein. Ils ne sensibilisent pas la masse sur les questions de vie, les questions de santé, les questions de malnutrition, les géopolitiques. Rien dessus. Ils sont dessus, là. Ils vont venir, ils vont se dire, bon, on met photo d'un homme politique, on vient dessus. Et puis, Béré, Seibi, ma princesse, je t'embrasse. Depuis Londres. Béré, puis ils sont dessus. Mais vous ne dormez pas? Vous ne dormez pas? Il dit, ceux-là, c'est des maîtres chiens qui sont... Surtout les hommes, là. Regardez les hommes qui font live la nuit, là. C'est ceux qui doivent surveiller les sites, là. C'est les maîtres chiens, là. Les souffles ourou, olélo. Ce sont eux qui font les bérets la nuit, là. Et puis les gens sont dessus. Quelle Afrique? Africa. Africa. Ouais. Yako. Donc, revenons aux 2 collégiennes qui ont stimulé, parce que selon les dires de ces 2 jeunes filles, Lima Sira, il faut pas mourir. Ah, il a dit fait comment? Tellement que ça fait mal, on a oublié de chanter. Peut-être que c'est ça qui va remuer les cerveaux, les peuples vont comprendre que il faut sensibiliser la masse. Il faut vraiment. Parce qu'on est en train de jouer avec ça là.
Regardez en France aujourd'hui où nous sommes ici. Le général de l'armée est sorti pour dire qu'on n'a qu'à accepter que nos enfants n'ont qu'à aller déjà. N'ont qu'à aller déjà en Ukraine. Mais regardez ce qui se passe en Afrique. Soudan. Mauritanie là. Pour l'instant, ils sont là. Mais ça va pas tarder là-bas. Même Congo là. Ça va continuer. Le Nigeria. Mais en fait, on est dans une... C'est-à-dire que c'est un jeu qui se redessine pour encore pour les 50 années à venir. Ou soit nous on plonge, l'Afrique noire plonge dans un chaos pour les 50 années à venir. Ou l'Afrique noire se soude, vous resserrez les dents pour dire il faut que vous résistez pour ne pas sombrer dans le chaos. Mais quand on regarde l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, là, tu vois, les gens ici, ils sont AES. Bon. Si on doit lutter efficacement contre le djihadisme, le terrorisme, mais on se met ensemble et puis on lutte. Mais chacun est assis dans son coin. Ça, c'est l'Afrique. Hein. Croyant que lui seul, il peut lutter contre ça. Quelque chose que les Européens ne peuvent pas lutter seul contre ça. Toi, tu peux lutter seul contre ça. Ceux qui ont tout l'armement, qui ont les renseignements, qui ont tout ce qu'il faut là, eux, ils ne peuvent pas lutter seuls. Ils font front en tant qu'Européens pour lutter contre ça. Et puis nous, en Afrique là, chacun pense que dans son petit treillis qu'il est assis là, il peut lutter contre ça. Mais c'est... Africae, 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 yo, 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 Africae, Africae, Africae. C'est ça qui est là. On peut lutter comme ça. Seul, c'est en étant unis qu'on peut lutter contre ça là. Sinon là, ou on est unis, ou on sombre. Bané, Aminatou Bané, salut à toi. Malheureusement, on est là-dedans. On est là-dedans. On a mobilisé ici. Jusqu'à même Facebook même a dit, TikTok a dit, YouTube a dit, Ukraine là, si tu écris là, on te bloque. Tellement qu'on doit soutenir l'Ukraine. Mais regardez-nous en Afrique. Qui parle pour nous? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que Acmi est au Mali, dans le Sahel? Ça fait combien de temps que Boko Haram est au Nigeria et au Cameroun? Maintenant, c'est au Soudan. Ils sont en train de cercler toute l'Afrique. Et nous, on est assis là. On pense que chacun, dans son singleton, peut faire quelque chose. En étant seul là, tu ne peux pas avancer déjà. C'est quand on sera comme ça, unis, qu'on va avancer ensemble. Les deux collégiennes, on a vu sur les réseaux sociaux ici, deux jeunes filles, une mère qui était désespérée, qu'on appelle la chantre Lia, c'est ça, qui a lancé un appel SOS pour retrouver sa fille, qu'elle croyait qui avait disparu, ou même elle avait imaginé peut-être que la disparition de sa fille, dans la peur, l'angoisse, cette mère a crié au secours, elle a appelé à l'aide, et puis les Ivoiriens ont lancé le SOS pour dire il faut retrouver la jeune fille. Donc la photo a fait le tour. Dieu merci, ces deux petites bandites ont été retrouvées, parce que ce sont des petites bandites. Oui, ces deux petites filles, ce sont des bandites. Elles ont été retrouvées. Et puis la fille, elle vient... Ces deux filles même manipulent leurs parents. Les deux petites là. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas encore dit la vérité. Elles manipulent leurs parents. Elles jouent avec le maïsme de leurs parents. On a tous été jeunes, on a été préadolescentes, on a été adolescentes, donc on connaît. On dit on n'apprend pas aux vieux singes les grimaces. On connaît. Tu ne peux pas apprendre ça aux singes, on connaît. Donc quand on voit là, on sait déjà le terminus dans ce que tu es. Des petites bandites. C'est-à-dire, vous ne savez même pas ce que vous êtes en classe de troisième, même pour aligner une phrase correctement.
Vous avez du mal. Vous savez qu'en matière de conjugaison, même si on doit regarder dedans là, vous ne faites, vous êtes sur 3 sur 10. Parce que pour lire même la phrase, mais quand vous parlez, on dirait des enfants qui sont au CE1 et puis CE2. Français même est lourd comme ça. Et vous, à 14 ans, vous vous retrouvez dans une résidence et vous stimulez une disparition. Et vous mettez vos parents dans une angoisse pas possible, dans une peur. Mais c'est normal. La maman, Madame Lia, là, la chantre Lia, ça c'est normal, c'est une mère. Vous savez, nous-mêmes, maman, là, ton enfant même qui est à la maison ici et toi, même le car qui vient le chercher pour l'amener à l'école, moi là, je t'appelle, allô, mais ça, tu es arrivé au car? Il faut me répondre oui que tu es arrivé au car où. Parce que si tu ne me dis pas oui là, je commence à imaginer toutes sortes de choses dans ma tête. Je commence à paniquer. Ça, c'est laisser la mère. La mère, c'est ça. Parce qu'il y a un cordon qui vous lie toujours là, l'enfant. Parce qu'il est venu d'ici. Même il est grand, oh, il a barbichette, oh, mais il est toujours là. Il est venu de là. Donc l'enfant pour une mère, je ne dis pas que pour un père, c'est pas pareil. Mais c'est pas le même lien. C'est pas la même relation. C'est pas la même chose. Donc, c'est normal que les parents soient angoissés, qu'ils pleurent partout, que la maman, même Madame Lia, la chantre Lia, qu'elle puisse aussi aggraver l'affaire comme si elle ne connaissait pas le banditisme de sa fille. Elle sait que sa fille, c'est une bandite. Une maman, elle sait. Elle sait, souvent là, c'est un déni de réalité. Elle sait que sa fille est bandite. Mais elle refuse d'admettre que sa fille est bandite. Ça, c'est normal. Elle est dans un déni. Donc, sa fille joue avec son maïs. Elle joue avec l'esprit de sa maman. Comme elle sait que sa mère refuse de croire qu'elle est bandite, elle joue à la petite fille sage. Elle attache foulard sur les têtes. Quand ils sont à la maison, ils sont sages. Pourtant, ils ont des perruques. Nous, on était jeunes. Hein? Moi, ma maman l'appelait Kadhafi. Ma maman l'appelle Kadhafi. Nous, on était jeunes. On a été jeunes comme les petites là. Maman l'appelait Kadhafi. Elle est assise devant le portail. Si tu te trompes, tu es sorti. Elle est devant le portail, puis elle est assise, elle attend. Souvent même là, elle se met derrière le portail, et puis elle est assise sur le tambourin. Donc quand tu rentres, toi, tu sautes. Donc on sait ça là, c'est des bandits. C'est des bandits. Donc elle joue à elle là, elle joue à l'esprit de la maman. Donc toi la maman, tu sais que ta petite est bandite. Peut-être que la maman aussi dans son jeu, de faire de cette façon-là, pour exposer, peut-être qu'elle sait avec qui sa fille elle sort. Parce que sa fille là, elle connaît déjà garçon. Elle connaît déjà garçon. Donc elle sait peut-être que sa fille sort à un vieux. Et puis c'est le vieux même qu'elle veut exposer. Puis elle a fait ça aussi la maman, on ne sait jamais. Vous êtes dans l'église, vous priez. Les papis, sugar, comment vous appelez sugar daddy, sugar daddy là. Les papis rouillés, les tontons rouillés là. Ils sont assis maintenant dans les églises là. Comme vous voulez prier, vous vous dites que c'est Dieu qui vous parle tous les jours. Et ils sont assis et puis ils regardent les petits fesses de vos enfants. Dans l'église là, vous. Satan est à l'église. Oh. Satan même est devenu pasteur maintenant. Satan est devenu pasteur maintenant. On ne sait plus qui est bon pasteur, qui est vrai pasteur, on ne sait plus. Et il n'a plus de queue ni de cornes. Donc il est assis maintenant au sein de l'église avec vous, Satan. C'est là-bas il est. Il opère directement là-bas. Il opère directement au sein de l'église. Aïe. C'est là-bas il est. Aïe vous. Vous passez votre temps à chanter, à jeûner, à prier. Satan lui là assis, il dit, vos enfants, il les limer. Et puis il est en train de les limer comme ça, vos enfants. Lui-même, il est devenu pasteur. C'est parce qu'avant, il avait des cordes et une queue. Il a déposé tout ça, il a porté costume, il est pasteur, il est révérend. Satan même est révérend maintenant. Il est vous. Parce que quand vous partez, vous dites que vous suivez des hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui est impudique.
Comment tu peux croire que c'est un homme? Mais c'est Satan lui-même qui est en costume, qui est révérend. Parce que quand tu prends la Bible, quand tu prends la Bible, que tu lis la Bible, si toi tu es sûr que tu lis la Bible, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui se dit révérend, il peut être grossier, il peut être vulgaire, comme ça, et vous êtes dedans. Et ce sont ces gens-là qui imposent leur main sur votre tête. Mais ils vont piger votre énergie de vos enfants. Ils prennent sur votre étoile. Ils récupèrent, ils décodent. Aujourd'hui, là, ils sont assis et puis ils travaillent avec des codes. Les codes. Et puis vous êtes content. Il faut écrire ton nom avec ta date de naissance. Il faut mettre dans l'une, on va prier pour toi. Ma chérie, il récupère ça là et ça peut te détruire. Parce qu'il va te décoder. Il va te décoder. Parce que vous savez, le corps est énergie. Moi, vous savez, moi là, je suis chrétienne. Moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Je suis croyante, je prie beaucoup, mais je ne parle jamais de ma religion avec quelqu'un. Parce que je peux m'asseoir et critiquer ma propre religion. Hein. Ma religion, là, il la critique bien. Parce qu'il ne dit pas que aucune religion n'est parfaite. Parce que la religion n'est pas spirituelle. Ce n'est pas ça que Dieu. Dieu, c'est Dieu. La religion, c'est une communauté religieuse. C'est des êtres humains qui se mettent ensemble pour prier ensemble. Donc là, il y a péché dedans. Moi, je ne parle jamais des religions avec les gens. Parce que ce sont des choses... Les Africains sont tellement passionnés inutilement au point que tu ne peux pas parler des religions avec eux. Parce qu'ils prennent tout avec passion. Non, moi, on ne touche pas ma religion. C'est toi qui as écrit la Bible et le Coran. On ne parle pas de ça. C'est vous qui avez écrit ça. Vous, les Africains, c'est vous qui avez écrit ça. Est-ce que vous savez même qui a écrit même la Bible? Qui a écrit le Coran? Est-ce que vous savez ça? Mais on peut parler de ça. Quelque chose que vous n'avez pas écrit. Vous ne connaissez pas son début. Vous ne connaissez pas son milieu, ni sa fin. Mais vous avez chargé ça. C'est que l'autocritique, même l'Africain refuse ça. Comment vous voulez émerger? Comment vous voulez évoluer intellectuellement si vous refusez l'autocritique d'un livre? C'est un livre qui a été écrit par Dieu. La Constitution, là. C'est comme la Bible c'est la Bible de la République. La Constitution, c'est comme la Bible de la République. Mais est-ce que vous ne critiquez pas la Constitution? Est-ce que vous ne critiquez pas la Constitution? On la critique, c'est pour ça qu'on l'améliore, qu'on fait des lois, qu'on fait des résolutions, qu'on fait on fait des lois, et puis on fait Constitution, et puis on fait 1, et puis on fait 2, on fait 3e République, on fait 4e République, en fonction de l'évolution. Mais vous dites non, hein. Livre que les gens ont écrit là, vous avez chargé ça, on ne peut pas toucher. Moi, je suis une chrétienne. Voilà, je ne peux pas dormir sans mon chapelet. Jamais. Pour ceux qui me connaissent là, mon chapelet est toujours avec moi. Mais je m'assois puis je critique quand c'est pas bon. Je dis, Satan même il est devenu révérend, il est devenu pasteur aujourd'hui. Donc si toi tu ne lis pas la Bible, si même tu ne sais pas interpréter, parce que la Bible là, ce sont des textes, ce sont des proverbes, c'est philosophique. La Bible là, ce sont des textes philosophiques. Si tu ne sais pas interpréter, si tu es un mauvais gars qui est rempli de vices, qui interprète, il va t'induire en erreur et puis il va vous détruire. Dominique Yaba, je t'embrasse ma soeur, merci. Il se laisse complètement aveuglé par les dogmes. Tu ne peux pas parler des dogmes. Tu ne peux pas. Vous vous rendez compte? Et ces petites filles-là, elles sont assises. Satan même à l'église là-bas avec vous. Il peut même il est au piano. Vous ne savez même pas. Quand la mère chante, il regarde. Ah. Des petites filles de 14 ans en classe de 3e. Elles sortent de la maison et ce n'est pas la première fois qu'elles vont dans la résidence
selon leur dire, hein, c'est pas la première fois qu'elles vont en résidence. Donc, elles ont l'habitude de partir. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo d'Assini. Donc, ça n'a rien à voir avec Dabou. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec Dabou, c'est une vidéo d'Assini. Moi, je pense que, vous savez, c'est pas pour accabler les gamines. Mais ça doit servir de leçon pour d'autres jeunes filles. Il y a un phénomène dans la société, on doit sonner, on doit tirer la sonnette d'alarme. Il y a un phénomène dans la société, on doit tirer la sonnette d'alarme. Cette histoire-là, elle cache beaucoup de choses. C'est pour ça que moi je demande aux autorités compétentes, aux autorités judiciaires, aux procureurs de la République, parce que ça c'est une question des républicains. Ça touche la société. D'où s'est saisi de cette affaire d'ouvrir une enquête rapidement. Les deux messieurs là, qui étaient avec les jeunes filles dans la maison là, ces deux messieurs doivent être entendus et arrêtés. C'est des gamines, elles sont mineures, elles ont 14 ans. Donc quand toi tu es un homme, tu prends une résidence, tu vois des enfants en bleu blanc, collège, donc ce sont des collégiennes. Quand tu regardes leur cartable là, quand même tu sais que ce sont des élèves. Vous prenez des résidences et vous restez dans les résidences avec ces deux jeunes filles. Ou il y a un autre qui vient vous rejoindre. L'autre dit elle a bu de l'alcool, de la bière, elle sa tête tournait, elle est saoulée. Donc elle-même là, peut-être qu'il a mougoupon dans tous les sens du terme. On ne sait pas. Si si c'est des gens qui ont VIH, on ne sait pas. Ils vont filer tout ça aux jeunes filles. Donc, il faut vraiment les amener à l'hôpital, faire tous leurs tests de MST pour voir s'ils n'ont pas chopé des maladies sexuellement transmissibles. Il faut vérifier tout ça. Il faut que ces deux messieurs qui ont pris la résidence là soient arrêtés, entendus. Il faut que ce procès soit public. Et puis, on va entendre, on va voir. Ça va servir de leçon à d'autres voyous qui sont là-bas, qui louent les résidences pour mettre les gamines là-bas et faire tout et n'importe quoi avec elles. Sous l'effet de mode. Voyez, mauvaise influence, là, voilà le résultat de ça. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ces faux influenceurs qui font rêver ces gamines, qui ne sont même pas des référents de société. On a fait de la bordellerie une référence de société. Mais les amis, les enfants veulent ressembler à ça. Les enfants veulent ressembler à ça. Ah oui? Vous avez des gens, ils sont contents d'exhiber leur fille. Ma fille, elle est contente, tu voulais ta fille. Mais si toi, tu exhibes ta fille. Mais les petites filles, là, elle dit, ah, lui, là, c'est un homme de Dieu. Ah, regarde comme sa fille, là, comme ses filles sont sur les réseaux sociaux, elles sont sur les TikTok. Moi, il va être comme elle aussi. Et donc, elle suit ton exemple que tu as donné, monsieur. Ce mauvais exemple de la société, là, tu es responsable de ça. C'est toi qui es la tête, que le père de ce Satan qui détruit la jeunesse en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est toi. C'est toi. Toi, tu te plantes sur les réseaux sociaux pour dire qu'elles ont petit pétou. Mais c'est toi qui envoie tout ce désordre dans la société. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. C'est pas quelqu'un. C'est toi. Cette bordellerie là, à tous les niveaux sur les réseaux sociaux, cette délinquance sexuelle, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je suis une mère, puis ça me révolte. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est toi le responsable de ce désordre, c'est toi. Mauvais référent, mauvais révérend. Tu es un révénant même, c'est pas possible. Ma soeur, merci pour le cœur Dominique, pour les étoiles, merci. C'est toi. Tu es un mauvais exemple dans cette société ivoirienne. Ce désordre bordélique comme ça qui traîne partout, c'est toi, c'est pas quelqu'un, c'est toi. Tu as donné cet exemple aux gamines. Qu'au révérend. Mais c'est ton modèle là que les enfants suivent aujourd'hui. Quand on parle là, c'est ça là que les enfants suivent aujourd'hui. On arrive, c'est quoi cette société de demain qu'on prépare? Mais elles veulent te ressembler. Elles veulent ressembler à ce que tu es quand tu présentes tous les jours. C'est à ça qu'elles veulent ressembler. Tu fais partie, tu es un des responsables de cette déchéance-là. Tu es un des responsables de ça.
C'est quoi ça? Tu es un des responsables de ça. La destruction de cette société, tu es un des... Je vous dis que Satan aujourd'hui est devenu pasteur révérend. C'est pas possible. Voilà la société des gamines. Mais tout le monde fait comme vous. Ce que vous montrez là, sur les réseaux sociaux là, c'est ce que les enfants là font aujourd'hui. On est étonnés. Non, quand on parle de ça, vous taisez-vous et rasez les murs. Parce que vous n'êtes pas un modèle. Vous n'êtes pas un exemple. C'est pas possible. Cette génération est bousillée. Si ce n'est pas la drogue, c'est l'alcool, c'est le sexe. Un bordel planétaire. Vous avez les enfants veulent les amener à qui? Les influenceuses de quoi? Vous influencez quoi? Si vous influencez, vous pouvez escroquer les gens. Quelqu'un qui influence vraiment peut demander l'argent aux gens. Oh là là, l'Afrique. Quand je dis Africa, 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 yo, 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 Africa, 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 c'est ça, on est. Miroir. Le miroir que les colons nous ont montré hier, là. C'est ça, là, vous avez pris les réseaux sociaux, vous êtes en train de détruire un continent complet. Détruire un continent complet. Bousiller un continent complet. La jeunesse, même on ne sait pas. Tu prends sur 100 jeunes, il y a 2. Mais 2 là vont tirer les 98 par le haut. C'est pas possible. Il faut une moitié pour tirer le reste par le haut. Mais s'il n'y a que 2 sur 100, on tire quoi par le haut? Dans la déchéance complète. Donc les autorités doivent interroger les individus qui ont pris la résidence là. C'est que c'est un réseau de pédocriminels. Peut être caché derrière ça. Là, c'est parce que la mère a crié. Peut-être qu'ils ont eu peur. Sinon, là, qu'est-ce que ça pouvait être quoi? Peut-être que les images de ces gamines là, elles ne sont pas ce qu'elles ont bu. Toi, toute une journée, tu as bu quelque chose. Tu dis que tu es arrivé, tu es rentré dans la chambre, tu es couché. Le chéri de ta camarade a dit, elle a quoi? Tu allais te coucher. Et puis quand tu t'es levé, son ami était là. Son ami est venu vers voilà. Son ami est venu faire quoi là dans la chambre là? Donc vous devez interroger cela. Aujourd'hui, il y aurait, je ne sais pas si c'est vrai, je vois sur les réseaux, les gens qui dénoncent qu'il y a des sites où les gens vont vendre leurs bêtises nudité à 5 €. Mais il ne faut pas que les enfants, tout leur corps se retrouve là-bas. Donc, il va y avoir aujourd'hui des trafiquants qui vont organiser des choses comme ça, donner à boire, droguer les gens, les filmer et puis aller vendre ça. Et ce sont des sites parfois qui sont hébergés aux États-Unis. Hein. Il y a un phénomène qui est en train de détruire la masse, la société. Il y a un phénomène qui est en train de détruire la société. Donc, les 2 messieurs là, ou je ne sais pas, ils ont quel âge pour prendre résidence, pour mettre les collégiennes dedans, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il faut les entendre, il faut les écouter. Il faut les interroger. Parce qu'eux-mêmes, là, les enfants ont 14 ans. Détournement des mineurs, c'est un délit. Déjà, même rien que ça, c'est un délit. Oui, elles ont 14 ans. Elles sont en bleu-blanc. Donc, ce sont des collégiennes. Vous les mettez dans une résidence. Vous serez entendus. Peut-être même que c'est le professeur même de l'école, on ne sait pas où.
Peut-être même que c'est les professeurs même de l'école qui prennent des résidences pour aller où les enfants déjà là-bas, on ne sait pas. C'est que les parents payent l'école pour partir où les enfants. Tout ça là, vous serez entendus. Je ne sais pas pourquoi depuis on cache l'air et puis leur visage. Il faut les dénoncer pour que d'autres personnes comme eux là, ils vont dire, on doit faire attention là, quitter dans ce qu'on est maintenant, hein, parce que là, on doit faire attention. Les enfants d'aujourd'hui veulent les regarder, ils regardent les TikTok, ils regardent les influenceurs, ils veulent leur ressembler, ils font ceci, ils vont faire perruque, ils vont faire rouge, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mes enfants, à 14 ans, tu peux quitter à l'école. Devant même la cour de ta maman, tu vas vendre des petites oranges. Et puis tu vas étudier à la fois là. Tu peux vendre tes petites, ton avocat, tes œufs bouillis, devant là. Et puis tu vas étudier là. Ça là, cet argent là, tu es fier de toucher au lieu d'exposer ton corps, de donner ton corps à n'importe qui pour te souiller, pour te salir. Vous savez, l'étoile là, une femme et un homme, une fois que les deux se mettent ensemble comme ça là, dans un lit là, la femme là, elle peut prononcer des choses qui vont agir sur ta vie. Comme l'homme là, quand il est en train de partir et toi, il peut dire des choses pour détruire ta vie. Ou même pour prendre tes chances, pour prendre ton étoile. Ces gens qui courent derrière les petites filles là, c'est parce que eux-mêmes, leur étoile est souillée, leur vie est souillée, leur vie est détruite. Ils ont touché à des choses. Ils ont besoin de vous, votre sang-frère là, votre étoile là, pour avoir une longue durée de vie. Parce que eux là, ils ont touché à des choses certainement qui ont diminué leur durée de vie sur terre. Mais ils veulent pour vous là, pour ajouter dessus. C'est écrit dans la Bible. Avant, c'est les enfants qui enterraient leur père, leurs parents. Mais le temps là, venu là, c'est les parents qui vont enterrer leurs enfants. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui dans la société. Donc, si vous vous dites que vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants, que vous lisez vraiment la Bible là, c'est écrit dedans. C'est écrit dedans. C'est écrit dans la même Bible que les loups vont porter la peau de l'agneau pour rentrer dans la bergerie, pour pouvoir dévaster. Des gens viendront, le diable viendra, il portera costume, cravate, il va déposer ses cornes et plier sa queue pour dire que lui, il est l'envoyé de Dieu. Il vient parler au nom. Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, Dieu m'a dit, Jésus m'a dit. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et ces gens sont nombreux aujourd'hui sur le continent africain. Ils sont en train de détruire le continent. Vous ne les voyez pas. Si tu n'entends pas aussi, tu ne vois pas. Mais vous laissez berner par ces gens. C'est ces gens qui prennent, qui vont dans les eaux profondes, qui vont déterrer des choses là-bas, qui viennent avec ça et qui vous disent qu'ils font des miracles. Ils font de la magie noire, ils disent qu'ils font des miracles. Oh! Toi, tu t'assois dans une église, ils font des mises en scène. Quelqu'un prend veste et puis il dit que lui il prend la veste là, il chasse les démons, puis les gens tombent. Mais c'est des metteurs en scène, c'est du théâtre. Ils font avec vous. Ils font du théâtre avec vous. Maintenant même c'est pire. Il y a des femmes qui viennent et disent que dans leur église pour te délivrer, elles doivent t'embrasser. God. Jésus. Ça c'est quoi ça? Et puis les gens sont contents. Elle met l'eau dans sa bouche et puis elle met dans la bouche de l'autre. Et puis donc, c'est-à-dire une boucle naïo juste devant l'Éternel. Une malade, des nymphomanes deviennent, puis ils viennent avec vous comme ça. Et vous êtes dedans. Parce que vous ne lisez pas la véritable Bible. Vous ne la lisez pas. Les gens vous ont déréglé. Ils vous ont déréglé. Dominique Yaba, je t'embrasse pour les étoiles. Les gens vous ont déréglé.
Moi, je suis chrétienne et je parle de ces faits. Il a dit, je suis chrétienne et il parle de ma religion. Donc, vous qui me regardez, là, qui êtes les musulmans, qui a attaqué pour vous, là, vous n'allez pas croire. Pour les gens, vous êtes assis, quoi, attendez de mettre les petits pouces. Laissez mon TikTok là où il est. Aïe, pour ça. Vous êtes venus là dans ce jeu-là. Vous ne lisez pas la Bible, les frères. Ce monde-là, tout est écrit. Vous ne voyez pas. Quand tu vas dans une église, si tu as lu la Bible, quand tu vois les agissements d'un pasteur ou d'un révérend, tu dis, lui là, c'est Satan qui est en costume qui est là. Vous regardez, c'est eux tous les jours. Dieu m'a relevé. Telle personne va mourir. Dieu m'a relevé. Voilà. Tel président africain va tomber. Dieu m'a relevé. Mais, hey, vous ne vous posez pas la question. Donc toi, Dieu te dit qui va gagner les élections. Dieu t'a révélé qui va perdre les élections. Dieu t'a dit que tel président là doit mourir. Mais Dieu t'a pas dit comment on va chasser les djihadistes du Sahel. Il t'a pas dit ça aussi. Il t'a pas dit ça. Ceux qui sont remplis dans le Sahel, se sont en train de bousiller les gens. Tu es chrétien, mais regarde comment les chrétiens sont en train d'être massacrés au Nigeria. Dieu t'a pas dit comment on va bousiller les gens qui sont en train de tuer les chrétiens au Nigeria. Dieu t'a pas dit comment on va les neutraliser. Dieu t'a pas dit ça là-bas. Il t'a pas dit ça aussi. Donc quand tu te réveilles, Dieu te dit toujours, il te dit rien, mais toi tu viens te dire. Si moi j'étais ministre dans un gouvernement africain, ou même j'étais chef d'État, tous ceux qui font Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, je les ramasse, je les mets en treillis et je les amène dans le Sahel, ils vont aller combattre les djihadistes. Je dis, allez-y, prenez la Bible avec vous, partez, combattez-les et puis neutralisez-les pour nous. Puisque c'est vous, Dieu vous dit tous les jours, vous avez la puissance, non? Vous allez aller là-bas. Ah oui, si moi j'étais président d'un pays africain, de l'Afrique de l'Ouest, Dieu m'a dit que les dirigeants, tel chef a pété les élections, Dieu m'a dit que lui là, il ne sera pas président. Dieu va te dire que lui là, il ne sera pas président. Tu es sûr de ça? Je vous attrape, vous tous, je vous mets en treillis. Ibrahim Traoré qui est au Burkina là, je n'aime pas sa façon de détruire ce pays-là, hein. Sa pratique, sa méthode là, non. Mais la partie où il prend les gens qui viennent devant, il les attrape pour les mettre en treillis pour dire allez-y au front là. Si moi j'étais président, j'allais faire ça. Les hommes de Dieu qui aiment prêcher partout, Dieu leur dit, je vous mets en treillis, vous tous. Allez au front. Puisqu'on a besoin de votre force spirituelle pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Depuis 2012, ils sont là-bas. Dieu vous a pas donné le plan aussi. Comment on va faire pour les neutraliser? Donc, je vais vous mettre en treillis. Vous allez aller au front. Service militaire. Prenez la Bible avec vous et puis prenez les armes avec vous. Mais quand vous arrivez là-bas, là, si vous allez prendre la Bible pour pouvoir les combattre, ça c'est vous qui voyez. Ou si vous allez prendre les armes aussi, ça c'est vous qui voyez. Mais vous partirez avec les deux. Tous les pasteurs africains, là, mettez-les au service militaire. Même les imams, là, ils vont faire service militaire. Eux tous. Imam, oh, pasteur, oh, prêcheur, oh, vous tous, service militaire. Parce qu'on a besoin de votre force spirituelle pour sauver l'Afrique. Vous partez au front. Et maintenant, arrivé là-bas, je ne sais pas si les imams et les pasteurs vont se mettre ensemble pour prier ensemble. Mais en tout cas, vous allez vous débrouiller au front. Vous allez vous débrouiller là-bas. Donc, je veux dire, pour conclure, merci, il s'appelle quoi? Microlox. Hein? Votre nom des réseaux sociaux, là, c'est lourd pour moi. C'est difficile à prononcer. Il ne faut pas y a prononcé, puis ça a sorti comme une grossièreté. Ils sont nombreux. On va les mettre là-bas.
Et puis vous allez voir, ils vont se réconcilier même là-bas. Parce que quand tu arrives au front, que le danger est là, vous allez voir pasteur, imam, les deux, ils vont se souder les mains. Prions pour la nation, combattons pour la nation. Ce qui est sûr, on vous serez là-bas. Moi, c'est une proposition. Je demande à tous les dirigeants africains, pasteurs, imams, services militaires. Ils vont aller au front pour protéger, ils vont prier et tout. En tout cas, c'est eux qui font les révélations, c'est eux qui prient, non? Ils font les sourates, ceux qui font les psaumes. En tout cas, prenez les sourates et les psaumes, allez-y au front. Vous allez partir avec les deux là-bas. Dominique, ça va être bien. Ça va être bien. Ce sera une très belle expérience. Peut-être qu'arriver là-bas, ils vont nous aider pour combattre efficacement contre le terrorisme. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux au front. On a besoin d'eux spirituellement là-bas. Au lieu de se réveiller, Dieu m'a dit, Dieu vous parle d'élections présidentielles, d'élections municipales, d'élections législatives. Vous allez aller au front, hein. Vous allez partir là-bas. C'est là-bas que vous allez partir. Marie-Chantal Yao, merci, merci, je t'embrasse, merci. Ils vont arriver là-bas au front. Donc voilà, je voulais conclure sur ça. C'est ma proposition que je fais aux dirigeants africains de prendre nos hommes de Dieu là, de les mettre ensemble. Vous allez voir que peut-être que même la réconciliation entre les deux religions va se faire au front. Parce que quand vous partez au front, vous êtes soudés. Tout cela va se faire là-bas. On va terminer, puisqu'on est sur le volet politique, on va terminer sur les élections législatives en Côte d'Ivoire. On a vu le PPAC, le nouveau parti, jeune parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui a appelé au boycott des élections. Donc, il a fait le front commun avec le PDCI-RDA. Et c'est un petit mouvement politique pour ne pas participer aux élections présidentielles et qui, par la suite, a annoncé ne pas vouloir participer aux élections législatives. Chose bizarre, c'est que le PPACI dit ils sont dans la lignée, dans la lancée le PPACI est dans la lignée, dans la lancée du front de ne pas participer aux élections présidentielles. Donc, vous savez, ici, sur les réseaux sociaux, moi-même, j'ai dénoncé. J'ai dit c'est une bêtise. Parce qu'on ne peut pas venir embrigader l'expression démocratique, même d'une partie de nos concitoyens, même s'ils ne votent pas pour un tel, mais on ne peut pas donner des mots d'ordre, de dire on ne va pas aux élections présidentielles. C'est une grossière erreur politique. Et moi, je l'ai toujours dénoncé. Et j'ai toujours dit que la politique de la chaise vide est une forme je dirais, c'est au-delà même de l'erreur politique, mais c'est une forme d'amateurisme politique. C'est de l'amateurisme politique. Parce qu'un parti politique, c'est celui qui va à la conquête des pouvoirs. Et quand on va à la conquête des pouvoirs, on ne dit pas parce que un tel n'est pas candidat, j'y vais pas. C'est un parti politique, c'est l'ensemble des idées. Un parti politique, ce sont des idées. C'est des idées qu'on met ensemble. Et puis on dit, on forme un projet de société. Donc, si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, si Tidiane Thiam n'est pas candidat, mais au sein du PPACI, au sein du PDCI, ils auraient bien plus choisi quelqu'un d'autre, lui donner les parrainages pour incarner ses idées, les porter, puis aller aux élections présidentielles. Mais vous n'allez pas aux élections présidentielles. Et j'ai sensibilisé pour dire, ce que vous faites là, après les élections présidentielles, un mois après, ce sont les élections législatives. Vous allez faire comment? J'ai sensibilisé mes frères et sœurs à aller retirer vos cartes d'électeurs. Parce qu'après les élections présidentielles, ce sont les élections législatives. Et le pouvoir en lui-même, c'est vrai que tout le monde veut le pouvoir exécutif. Mais le vrai pouvoir, c'est le pouvoir parlementaire. Celui qui a le pouvoir parlementaire, c'est lui qui détient, c'est lui qui dirige le pouvoir exécutif. Parce que c'est le pouvoir parlementaire qui oriente le pouvoir exécutif. Tu peux avoir le pouvoir exécutif. Si tu n'as pas le pouvoir parlementaire, tu ne peux pas mettre en pratique ton programme de gouvernement. Je vous ai sensibilisé sur ça. Certains m'ont dit, mange et tais-toi. On dit de manger puis de me taire. J'ai dit, moi, je ne vais pas me taire, je vais vous sensibiliser d'aller aux élections. Parce que le jour où les élections législatives vont arriver, quand vous allez sortir pour voir votre je vais sortir pour vous parler. Voilà, on est dedans aujourd'hui.
Même pas 2 mois après, on y est. Le PPAC va tuer le PDCI. Je pense, moi c'est mon analyse. Le dernier coup des maîtres de Laurent Gbagbo sera le coup de massue qui va mettre au PDCI RDA. C'est à ça qu'on assiste. Parce que je ne sais pas ce que le PDCI allait chercher dans ce front commun. Qui n'a rien de commun, ils n'ont aucun front ensemble, mais ils ont fait front commun. Et ça, je l'ai dit. Gbagbo là, son dernier coup politique là, c'est au PDCI qui va ensommer. Laurent, il va ensommer le PDCI dans son dernier. C'est que vous ne connaissez pas l'homme. Laurent Guéla, il a pardonné même à Alassane Ouattara plus que même à PDCI. Il a pardonné même au RDA plus qu'au PDCI. Parce qu'il considère que PDCI lui a fait mal. Donc il est assis et puis il est en train de manger ça doucement, doucement. Vous ne connaissez pas l'homme. Non, vous ne connaissez pas. Mais je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, c'est que Stéphane Kipré est candidat. C'est-à-dire les candidats, que la liste, les candidats qui sont d'après, vous savez, en politique là, on va te dire, le maître va te dire, il faut sortir pour m'insulter en politique. Sors et insulte-moi. T'inquiète pas, mais il faut partir, va en mission. Et puis les hommes politiques, et puis il y a un qui va sortir, qui va venir insulter le chef. Il va critiquer, il va aller contre ses décisions. Il n'est pas d'accord avec lui. Pourtant, il est en connivence avec le chef. Malheureusement, les Africains ont appris que ça en politique. C'est cette stratégie-là, ceux qui connaissent en politique. Le livre de l'art de la guerre qu'ils ont lu, là, c'est la seule partie qu'ils ont appris seulement. Le reste, là, ils n'ont pas compris. L'art de la guerre que les Africains ont lu, là, c'est la partie là. Il faut doubler les gens pour pouvoir les avoir. C'est la seule partie qu'ils ont appris. Le reste, là, ils n'ont pas lu. Pour dire quoi? Moi, je suis surprise. Quand Stéphane Kipré, moi je n'ai rien contre Stéphane Kipré, hein. Moi je l'ai toujours dit, je n'ai pas d'animosité avec lui. C'est un leader, il mène son chemin. Ah, dans la vie là, on dit chacun a ses cartes en main, c'est toi qui place tes cartes. C'est comme la politique là, c'est comme 8 Américains. La politique c'est comme 8 Américains, tu as tes cartes en main, tu regardes pour l'autre. Comment tu vas faire pour l'aimer? Donc chacun a ses cartes en main. Kouroussi, ça, il s'est agrippé. C'est pas l'heure parce qu'il est candidat. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de sujet-là. Mais je vais dire. Je suis surprise que Stéphane Kipré est le gendre, l'ex-gendre de Laurent Gbagbo. Donc ils ont un lien familial. Ils ont un lien familial. Et Stéphane Kipré là, ce qui le lie à Laurent Gbagbo là, les gens ne peuvent même pas imaginer. Ils n'ont même pas. Ils savent même pas. C'est-à-dire que les Oulaye Hubert, les Tiédé, ils n'ont même pas un tiers de ce qui lie Stéphane Kipré à Gbagbo. Ils n'ont pas connaissance d'un tiers, d'un millième. Ils n'ont pas connaissance de ça. Donc, quand Stéphane Kipré, qui est dans le PPAC en tant que UNG, parce qu'il faut bien le préciser, il est un parti politique, qui est l'UNG. Son parti politique, c'est l'UNG. Donc, il est membre du PPAC en tant que parti politique. Il n'a pas dissous l'UNG. Il est membre du PPAC. Quand Stéphane Kipré, les collaborateurs de Stéphane Kipré allument Oulaye Hubert pour pouvoir le descendre. Et que Oulaye Hubert est vice-président, il est descendu, je ne sais plus à quoi, dans le PPAC. Oulaye Hubert qui est président du groupe parlementaire PPAC avec 18 députés à l'Assemblée nationale. Vice-président de l'Assemblée nationale. Oulaye. Toi, qui as fait un homme de droit, on te dit, on ne va pas aux élections présidentielles. J'ai fait une sortie, dit Oulaye, si Gbagbo ne peut pas être candidat, toi tu ne peux pas être candidat là-bas. Oulaye, bon, Gbagbo, mon c'est candidat, il est candidat. Ah bon, moi, Gbagbo, mon dieu, quand on est Gbagbo, ouais. Bousma, c'est Bousma père bonnet. Donc c'est bon, moi, père bonnet. Mais à bon Dieu et des niais non bon moi nous me Gbagbo mo on est demo on alors Gbagbo mais Gbagbo moi c'est candidat ne voyez ma est candidat de mon c'est pas ce que j'ai dit ici sur les réseaux sociaux ici et de Oulaye
Si Gbagbo ne peut pas être candidat, toi, tu ne peux pas être candidat du PPACI à l'élection présidentielle. Même si tu ne gagnes pas. Mais au moins, on dit que... Blosoyini Bedi. Blosoyini Bedi. On peut dire ça. Oh, Gossio, ma vie. Gossio, oh, Gossio. Tia. Bungwe. Il n'a pas fait ça, hein. Gbagbo dit qu'il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Mais si Ibrahim n'est pas candidat, Kone Katina, c'est un homme de droit aussi. Hein. Kone Katina, c'est un intellectuel. Hein. Il est assis, il fait semblant. Kone Katina, c'est un cerveau. Mais pourquoi Kone Katina ne peut pas être candidat? C'est-à-dire, les compagnons de longue date, Laurent Gbagbo, là, on les a zigoués, ou Tchouboumlé Gbagba. On les a castrés. Fiam. Parce que ça, on les a castrés là. Hein. On vous dit, vous n'allez pas aux élections législatives. Le PPACI n'y va pas. Donc, on vous a castré. Mais un garçon qui est castré, là, il faut quoi dans la société? Politiquement, là, on vous a castré. Politiquement, on vous a castré. Waïo, Tiedeo, Katinao, tous les députés, là, on a castré. Bah, c'est fini. Voilà. Voilà. Vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, quand tu t'assois, tu n'es pas candidat. Maintenant, c'est Stéphane qui prend là. Bon, lui, il sort, il est candidat. Il dit non. C'est Stéphane qui dit que son village l'a appelé. Vous voyez? Mon vrai dit, mon vrai tout le mon vrai cavalier. Nous sommes dans des cavaliers. Nous sommes dans des démons. Nous sommes dans des démons. Oui, oui. Hubert. Non, hein. Non, hein. Merci pour les cadeaux. Aïdara Touré, merci pour les cadeaux. Nous sommes dans des mots. Tu dis non, hein. Raïna, non. Tiédé. Donc, à bon, ces candidats, donc vous ne serez plus. Mais si vous n'êtes plus député, mais vous, politiquement, vous êtes castré. Abana, fiou, 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 abana. Abana, fiou, 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 abana. Abana, fiou, 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 abana. Dégras. Dégras. Dégras, oui. Et d'abord, on va dire, nous dit qu'à oui, Mathieu. Et d'abord, on va dire, nous dit qu'à. Ah, mec. Et cartographie, on nous a un tableau qui va au blanc. Stéphane qui prend un candidat, il dit que son village l'a appelé. Donc, ton village t'a pas appelé. Tiédé, toi, ton village t'a pas appelé aussi. Nous sommes pour des mots. Ah, on nous a trahi à vous. Gbagbo, moi, nous Côte d'Ivoire trahi, même à bon, nous avons trahi. Mais des. Et de voir au Picasso sous éponyou nyakana gwenyahi. Et machede. Stéphane qui prend candidat. Gbagbo a fait cinéma et Stéphane qui prend. Vous êtes dans ça? Vous êtes sûr que Gbagbo là, Gbagbo qui est Gbagbo, vous êtes sûr que lui, d'ailleurs tout le monde boit. Oh, c'est Stéphane qui va lui, il peut dire à Stéphane qui prie pour dire que je ne veux plus te parler de la manière. Ou bien vous n'avez pas l'argent pour faire campagne. Peut-être il y a ça aussi. Parce que vous n'avez pas l'argent pour faire campagne. Mais il fallait faire SOS. Vos parents vont cotiser pour vous donner pour faire votre campagne. Ah. Vous n'avez pas l'argent pour faire campagne. Non, c'est-à-dire que Stéphane qui sort de là, celui qui vous dit, Gbagbo a dit, depuis là,
Gbagbo a dit. Et puis Gbagbo a dit. 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 Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le proche collaborateur de Laurent Gbagbo. Vous êtes sûr que Stéphane Kipré, sans la bénédiction de Gbagbo, va dire que lui, il est candidat? Vous êtes sûr de ça? Moi, je dis, hein, Laurent, là, il va dire, va être candidat. Parce que il veut vous castrer politiquement. Comme ça, il est tranquille. En mode, Zawado, Nyoye. Comme Zawado, au mec, quand il veut, on peut, au placard, donc là, c'est vous maintenant, vous n'êtes pas candidat. Mais si tu n'es pas candidat, tu pèses rien dans un parti politique. Si tu n'es pas un élu, tu pèses plus rien. Donc il sera libre de dire voilà. Ça, en fait, le dernier coup là, c'est ça, il s'est débarrassé de vous en fait. Sans vous dire, comme il a fait à Simone à l'aéroport là. C'est qu'il vous a fait comme ça. Ce qu'il a fait à Simone à l'aéroport comme ça là. Là, quand on a Laurent Gbagbo. Ouais. Il était une fois. Laurent Gbagbo. C'est mon livre que je vais écrire. Il était une fois Laurent Gbagbo. Moi, j'ai écrit. Oh. J'ai écrit sur toi. Il était une fois Laurent Gbagbo. J'ai écrit. Tu as roulé tout le monde dans la farine. Zeppe de la zeppe yo. Au clio. Il n'a même pas envie de continuer. Il vous a fait comme ça. Politiquement. Oh, pardon, si on a besoin de nos blagues. Il plia au moment comme le citron, maintenant, il n'y a plus de jus. Maintenant, allez là-bas. C'est ça qu'il a fait comme ça. Là. Parce que Stéphane Kipré ne peut pas désobéir à Gbagbo. Il ne peut pas désobéir à Gbagbo. Il ne peut pas. Il a eu la bénédiction de Gbagbo pour faire ce qu'il est en train de faire. Parce que quand vous regardez les candidats, ils sont tous de l'UNG. Donc ça veut dire en réalité là, PPAC, Gbagbo vous a sorti du PPAC. Donc maintenant, vous n'êtes plus président, vous n'êtes plus député, tu n'es plus vice-président. Donc là, maintenant, vous allez faire quoi? Maintenant, il est assis maintenant à Jacquesville. Vous ne pouvez pas aller à Jacquesville pour le voir. Vous ne pouvez pas l'appeler non plus. Donc il est assis. Maintenant, vous êtes assis maintenant là. Comme les banana. Banana. Et puis il est assis maintenant. Et puis maintenant, vous ne pouvez plus le voir. Vous ne pouvez plus l'appeler. Il ne vous appelle plus. Quand vous appelez maintenant là, exactement comme ce qu'ils ont fait à Blé-Goudé là. C'est ce qu'ils vont vous faire. Vous allez vous asseoir pour dire, on n'a pas les nouvelles du président. Mais quand tu es député là, il sait que politiquement tu as un poids. Donc Hubert Oulaye, ça a été une grosse... C'est un homme politique qui a suivi, qui a sacrifié sa vie pour son camarade garçon, jusqu'à la dernière goutte. Maintenant, il t'a déposé quoi? Papa, il fallait demander conseil à ta nièce que je suis Youga. Il fallait demander conseil à ta nièce Youga. Elle te dit, va aux élections. Il allait te dire, il faut y aller. Tout le combat que vous avez mené pour Gbagbo, là, si Gbagbo ne peut pas vous transmettre le flambeau, ça veut dire que le flambeau, ça veut dire que tout ce que vous avez fait là, Gbagbo vous a jamais aimé, vous a jamais respecté en réalité. Parce que d'ailleurs, non, ouais, yon de me bonne, d'ailleurs, ma d'ailleurs, yon on s'y mon sia, Gbagbo pas au blanc, c'est gos, yon il doit. Voyez, je vous dis toujours que quand tu marches avec un ami,
Ce qu'il dit des autres là, il faut l'écouter. Quand tu marches avec quelqu'un là, ce qu'il dit des autres là, il faut écouter. On a, c'est toujours donné ce proverbe là. Kloatiloe, glotiloe. Kloatiloe, glotiloe. Tilo yona e glon, on a kloyi non. Boasso brioche vlakan wasa itruso. Glotilo zruso o moment wo. Jone e kloyi nene aka watruo mo ingare même mo yo mo siewe mo igrao. Je vais vous expliquer les frères. Eh oui, Dominique Yaba, Figosio Marcel. J'ai dit, la pintade de forêt et la pintade de village, de ville. Quand le chasseur revient du champ, de la chasse avec la pintade de forêt, qu'il est en train de plumer la pintade de forêt avec rage et force, la pintade de village, là, ça soit Pierre, il a dit, pintade qui est au loin là-bas, là, si lui on le plume comme ça, c'est que moi-même je suis foutu, je suis rien. C'est ça le problème de mes parents de l'Ouest. Gossio Marcel, paix à son âme, on dit l'argentier de Gbagbo. Votre propre frère. L'argentier de Gbagbo. Marcel Gossio. Oh, si on peut Gbagbo, mon Gbagbo, on est beau à un bon Gbagbo. On bled des montagnes. Gossio Marcel. Ma veine. On dit l'argentier des Gbagbo. Pouvoir même des Gbagbo, même qui a tenu là, c'est Gossio Marcel. Financièrement, qui tenait pouvoir des Gbagbo. Gbagbo pouvait tenir. Il pouvait tenir. Il pouvait tenir. Mais Marcel Gossio là est mort. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Vous l'avez une fois entendu? Levez les yeux au ciel pour dire mon ami et frère Marcel Gossio. Il arrive à parler de ça? Jamais. Vous l'avez une fois entendu en public parler de William Atebi? Jamais. Vous l'avez une fois entendu avoir une pensée même simplement pour leur famille? Jamais. Vous l'avez une fois entendu avoir la pensée pour même son propre cardiologue qui est mort de lui? Jamais. Vous l'avez entendu Jean-Jacques Béchiot. Jean-Jacques Béchiot. Vous l'avez entendu avoir une pensée pour Jean-Jacques Béchiot? Jamais. Et la liste, elle est longue. Je peux en citer. Mais quelqu'un comme ça, là, vous voyez, toi, tu vas te sacrifier encore dans tes derniers vieux jours là pour lui. Papa, là, je suis énervé. Hein. Maintenant, quand il s'est oublié. C'est tout. Donc, Doudi, non. Jonua, Gbagbo vo mo nea non. Gbagbo bo za eguru bo blo nyini me abona wo no se o de da. Mo da mo vla no du mo da. Ma do mo sre, mo ni be du do yo po mo be giri. Mo no gbo. Menyo bala mo boyi. Ngira. E didi o ba. Bes me de e judi. E mi an kira bes me de se mo mo jamais. Wa zagwa do ni amuni ade wa pepe asei e blemba asei o de mo si mo di poimo. Mais e jume. Mo vlai bosa na bosa jiye bon so amu wa bala wa ja. Bon wa vla vina mo aju ni me. Mon mot pour dire comme ça. Et Stéphane qui préjude, mon ami, ma chaîne est candidat. De me voyez pour ce candidat ni. Chers frères et sœurs, je m'arrête là. Je dis, Stéphane Kipré ne peut pas être candidat.
sans la bénédiction de Laurent Gbagbo. Gbagbo sait dans quoi il est équipé. Seulement, il a pris Oula Hubert et Guillerou et Tiédé et les autres candidats là. Il les a pris pour ces gaous. C'est moi qui dis ça. J'attends que nous belles on nous répond. Mais si zomo be nous on va kaso taïmeya o mo demo e wo nous. À vous tous, comme j'ai décidé de ne pas aller loin, je souhaite propre rétablissement à Laurent Gbagbo. En tout cas, merci pour ce dernier coup qu'il a fait. Il a bien réussi. Nous souhaitons les élections apaisées à toute la Côte d'Ivoire. Et les grands perdants, je ne sais pas que vous l'avez Hubert, le PDCI sort perdant de ce jeu. Dites au PDCI que Gouzana nous dit, vous sortez perdant. Ils ont eu 57 députés, peut-être ils vont se retrouver à 20 ou 25, ils ne vont pas croire. C'est là ils vont voir Mr. Zepé de la Zepé. Ils vont voir. Zepé yo cru. Front commun, vous avez fait. C'est pas pour avoir des candidats communs. C'est pas pour ça. Au moins, vous avez des candidats communs aux législatives. Pour ne pas. Parce qu'il sait que le Pougo, c'est 6 députés. Donc, il dit le PPAC, il ne va pas aux élections. Donc, il a sacrifié aussi Michel Gbagbo, son propre fils. Oh là là. Eh, Laurent, on va changer. Hein? Laurent, moi, je suis en train d'écrire mon livre. En tout cas, tu vas le dédicacer. Il est dédicacé pour toi. Il était une fois Laurent Gbagbo. C'est le titre de mon livre. Donc, vous, les plagiats là, je vous regarde. Si je vois quelqu'un, j'ai déjà vidéo aujourd'hui là, devant la loi là, c'est preuve. Il était une fois Laurent Gbagbo. Vous ne savez pas ce qu'il est. Si je vois ce titre là, et vous, vos Gaïa, là, vous traduit en justice. Parce que c'est moi, c'est mon titre. Hein. Il était une fois Laurent Gbagbo. Il est dédicacé pour dire, ouais, Gbagbo, il va lire. J'ai fait des... Il va lire qui il est. Il était une fois Laurent Gbagbo. En tout cas, propre rétablissement. Profite du vent salé de la mer de Jacquesville. En tout cas, profite bien. En tout cas, tu as eu le PDCI aussi. PDCI aussi. Vous n'avez fait quoi là-bas? On a front commun. Pour les mêmes... Il sait qu'il y a les législatives. Il sait que sur la liste électorale, là, il y a beaucoup de militants du PDCI dessus. Donc, s'il continue à un front commun à un PDCI, il va, parce que le PDCI va avoir plus de députés que lui PPACI. Puisque le PDCI, là, ils ont la culture politique d'aller voter. Donc là, au niveau législatif, là, PDCI, là, ils vont placer les gars dans les zones au sud. Au nord aussi, au nord, ils ne vont pas trop placer parce que le PDCI a perdu le nord. Maintenant, au niveau de l'est, là, ils vont placer. Au niveau de l'ouest, là, ils vont placer. Oh, Gbagbo, PPACI, là. PPACI ne peut pas placer candidat au sud. Hein. Parce que malgré tous ces trucs qu'il fait là, au sud, là, si c'est trompé, il a placé PPACI. Les parents du Sud, l'humiliation qu'il a fait subir à leur fille, là, ils ne vont jamais voter les gars du PPACI, sachant que c'est c'est Maïmouna qui est derrière. Karigatu, Afara. Karigatu, 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 Afara. Donc là, le Sud, là, ils ne seront même pas prêts. Petit même. Donc, PDCI, là, ils sont dans le pin.
Donc il a dit qu'il ne va pas. Il dit PPAC, il ne va pas aux élections. Parce que si PPAC est parti là, il dit, non, là, nous on a fait front commun, élection législative, PPAC il va, non. Il dit, Karigatu, Afara. Karigatu, Karigatu, Afara. Karigatu, Afara. Non, Laura, il était une fois Laurent Gbagbo. Le titre de mon livre. Ouais, non, Soplou. Il est assis. Il dit, peut d'essayer là. Le coup de massue qu'il a donné, ils ne vont pas croire. Non, là, il s'est dit, bon, maintenant, Stéphane Libré présente les candidats. Parce qu'il ne veut pas. Parce qu'au final, là, si PPACI veut partir, là, la seule zone où il est sûr même que PPACI gagne, c'est à Oula-Hubert, dans la zone de Oula-Hubert, dans la zone de Tiédé. Bon, c'est là-bas qu'il est sûr encore. Donc là, il y a un moment. Et puis après, Yopougon, comment il appelle son fils, Michel Gbagbo faisait liste commune avec Jaofré. Là, il était sûr. Oh, Dominique Yabache t'embrasse, plein de cœurs, merci ma chérie, plein de cœurs, merci pour les étoiles. Merci ma chérie, merci ma soeur. Et donc, il s'est dit, bon, donc là, donc même si au niveau de Yopougon, s'ils font liste commune, si Djaou Fouette, Michel Gbagbo, le PDCI va avoir plus, c'est 6 députés, c'est ça, non? Mais il s'est dit, dans tout ça là, c'est si on fait front commun, on va avec une liste commune à un PDCI, nous on perd. Le PDCI va avoir plus de députés encore que lui. Karigatu, Afara. Il a dit à Karigatu, Afara. Ouais, on voit boyer. Yako, nana. On peut faire ça. Mais, aïe, toi-même, tu dis que, mais SG, tu dis de laisser le vieux. Le vieux, mais tu sais que dans la culture africaine, là, quand nos aînés, là, ils sont vieux, ils sont papis, là, c'est comme ça qu'on fait rire avec eux, parce qu'il faut les faire rire. Gbagbo, il aime les bêtises comme ça, donc c'est ce qu'on va lui donner. Comme il a vieilli maintenant, là, c'est le papi. Papi Moujo, Karigatu, Avara. Karigatu. Il a dit Karigatu, Avara. Il dit Karigatu va frapper les CI. Bon. En tout cas, on a bien rigolé. Merci à chacun. Bonjour à tous nos aînés. Bonjour au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Bonjour à l'ancien président Laurent Gbagbo. Bonjour à la première dame Dominique Ouattara. Bonjour à l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. On a qu'à saluer qui d'autre encore? Donnez les noms, il y a un salut, puis on se dit bon dimanche là. Donnez les noms et vous regardez. On dit bonjour à qui? On regarde bonjour à qui? Bonjour à la République. Bonjour aux Ivoiriens. Bonjour aux Ivoiriens. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Et puis, bon dimanche. Et puis, bonne semaine pour lundi. Pour lundi, donc il va faire froid. N'oubliez pas, jeton n'est pas fini. Quel jeton qui n'est pas fini? Tu dis bonjour à qui? Karigatu, Afara. Il a dit bonjour à qui? Toi, Toumouya là, il a dit bonjour à qui? Toumouya, il est querelle et n'y quoi? Tu dis bonjour à qui? Toi, il est querelle et n'y. Mon Dieu, là, tordu, il est parlé pour te donner. Tu dis bonjour à toi. Diakité, bonjour. Ado mon combat, il n'a qu'à dire bonjour à qui? Toko ni ka blani, ado mon combat, là, tu bonjour à qui? Karigatu. Regardez, tu as vu comment les Africains, ils sont passionnés. Quand on parle de politique, ils sont en train de donner le nom des personnalités politiques. Ils donnent les noms des personnalités politiques.
De dire bonjour à qui? Doumbia Dofort. De dire bonjour à qui? De dire bonjour à Tonton. Tonton Oulaye Hubert, mon petit papa. Assez au bon? Bon. Tonton Oulaye Hubert. Bah, écoute, là, je ne sais pas comment tu vas faire, mais là, ça député pas Ibadé. Donc, on va demander, moi, mais hier, voir mon papa, de dire, papa, pardon, mon papa, Oulaye Hubert, là, il me fait pitié, il faut le nommer sénateur dans les sénateurs, les 30% que tu nommes là. Ça va dire qu'elle dit, Oulaye Hubert, papa, il y a femme, il y a femme, il y a qu'elle dit, Oulaye Hubert, j'ai parlé encore, il y a qu'elle dit, Oulaye Hubert, il y a femme, dans la nomination des 30% là, ça va dire qu'elle dit, Oulaye Hubert, c'est ce qu'il va faire maintenant. Ah, mais il y a la Kadiama, noyé, Oulaye Hubert, à la Kadiama, poste de sénateur pour mon papa, Oulaye Hubert, à la Kadiama. Poste de sénateur pour mon papa Oulaye Hubert. À la Kadiama. Ah, quel est Dima? Ah, poste quel est Dima? À la Kama. C'est ce qu'il va faire maintenant. Oh, maman. Ah, ça va dire papa. A dit Oulaye Hubert, à la Kadiama. On va commencer à faire à la Kadiama des postes de sénateur pour lui. Ah, ben là, le dossier est clos. Il ne peut plus déposer quelque chose. Ah, ben non. Abana piou 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 abana bana 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 abana piou 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 abana abana. Bon, mes amis à Bobolais, si vous êtes là, tous les Abobolais, tous mes amis à Bobolais, écrivez-moi une bosse, mon numéro de téléphone, les sur ma page. Oh, j'aime les lunettes ça là. Qui m'a mis des jolies lunettes comme ça? Ah, Chico. Qui m'a mis des jolies lunettes comme ça là? Non. Lunettes là, qui a mis dans mes yeux comme ça? C'est chic, hein? J'aime bien la paire de lunettes. J'aime bien la... Tu TikTok m'a mis une paire de lunettes là, c'est chic comme là. Akai Nietzsche. Nietzsche. Ah, c'est Guillaume Hamon qui a mis la paire de lunettes. Oh, Guillaume Hamon. Merci beaucoup. Merci. Je suis d'accord avec ça. Ça demandons pardon pour tonton Oulaye Hubert. On va demander pardon. Parce que Oulaye Hubert, il est vraiment. Oh, j'ai dit Guillaume Hamon, il m'a mis encore une paire de lunettes. Oh là là, merci beaucoup. Elles sont très chic et belles. J'aime beaucoup. Merci Guillaume Hamon, merci pour la belle paire. Attends, je suis en train de porter des lunettes. Je suis en lunettes à ce moment-là. Je suis en lunettes sur TikTok. On me met des paires de lunettes. Oui, c'est des Fendi. C'est des Fendi, c'est lesquels? C'est des Prada. Ah, c'est des Prada. Oui? Ah bon, hein? Si là, on dit c'est Guillaume Hamon qui a mis les lunettes. Quand tu finis écrire les lunettes, c'est des Prada. Il est mal les lunettes blanches. Comment on dit? Il y a là. Il est lunettes, il est trop dit. On peut faire ça. Si là, on peut faire ça. Oh non, il a mis encore une autre paire de lunettes. C'est Guillaume Hamon. Toi, Sila, là, tu mets rien ici et puis tu entraînes. Sila, attention à toi ici, là. Tu mets rien et puis tu dis que c'est toi. On peut faire ça. Sila, ça va? Et tu as vu, ma soeur Dominique Yaba sur TikTok, tout le monde dit de demander pardon pour Oulaye Hubert. On va le nommer sénateur dans les 30%. En tout cas, on va demander pardon. Et oh, merci beaucoup. Merci pour les cadeaux ici. Merci de ce côté-là. Vous êtes très adorable. Merci à vous sur Facebook. Dominique Yaba, merci. Vous êtes adorable. On va demander pardon. Si ça marche à Kaingue, on va essayer. En tout cas, dans les 30% là, la fin des carrières de mon papouche là, on va le laisser comme ça. Gbagbo l'a déposé par terre. Cœur à vendre. Pas quoi? Sablon. Merci, salut à toi. Ce nom me dit quelque chose. Cœur à vendre. Ah, Sablon. Est-ce que c'est pas le frère de ma soeur? Est-ce que c'est pas toi? En tout cas, merci. Je vous embrasse.
On va se dire au revoir. Merci à tous. Je vous embrasse. Merci pour tout. Et je vous dis à très, très bientôt. Et bon lundi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.